recevoir la confirmation. Dans l'Évangile, nous verrons que le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint, comme une colombe, descend, repose sur le Seigneur, et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui toute ma joie. Écoutons-le, entrons dans cette célébration. Entrons dans cette célébration, dans la joie du Seigneur, dans cette joie que le Seigneur veut communiquer à chacun d'entre nous. Entrons par la porte du pardon et de la miséricorde. Nous demandons au Seigneur qu'il nous renouvelle, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai nulle crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est le joie, le sauveur, alléluia, alléluia. Il est le joie, le sauveur, alléluia, alléluia. Qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui est donc vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or, le témoignage de Dieu a plus de valeur,
puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui le rend à son Fils. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus, le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Et donc pour vous qui vous apprêtez à recevoir ce don de l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation, eh bien cette fête du baptême est un petit peu comme une Pentecôte pour vous. Vous concluez un cheminement qui va ouvrir un nouveau chemin pour chacun d'entre vous. Car depuis ces jours où Jésus a manifesté sa divinité, où Jésus nous a fait le don de sa vie, le don de l'Esprit Saint, eh bien Dieu ne cesse pas de nous envoyer l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, le Paraclet, celui qui nous révèle les secrets de Dieu lorsque nous le recevons. Dieu nous envoie son Esprit Saint et nous fait le don de sa parole. Une seule et unique parole que nous avons entendue à travers cette page d'évangile. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Timothée Barbier, baptisé le 11 juillet 1998 en l'église Saint-Irénée à Lyon. Côme Charbon, baptisé le 18 juillet 1999 en l'église de Saint-Potin à Lyon. Gabriel Stick, baptisé le 26 septembre 1999 en l'église Saint-Rémy-de-Vent, diocèse de Lille. Baptisé le 31 mai 1998 en la cathédrale de Potin. Voici. Mathilde Magnette, baptisée le 12 juin 1983 à Louan, diocèse de Pau. Voici. En vous approchant devant l'autel du Seigneur, en faisant ce pas de la foi, vous avez chacun manifesté votre désir d'être confirmé. Et c'est justement cette foi qui est la vôtre qui vous a inspiré cette démarche pour que justement vous puissiez aller plus loin dans votre foi, plus loin dans la rencontre du Seigneur et ainsi être en pleine communion avec celui qui vous a appelé, celui que vous avez appris à mieux connaître pour mieux le suivre. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi devant tous ceux qui sont ici, vos parents, vos amis, ceux qui vous ont conduit jusqu'à ce jour. Je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal
et contre tout ce qui conduit au péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous vous entourons aujourd'hui de notre affection, nous tous ici rassemblés dans cette Église. Nous voulons continuer à vous accompagner dans votre chemin de foi. Vous aurez besoin de l'appui de toute une communauté chrétienne, communauté paroissiale, communauté diocésaine. Le représentant de l'évêque tracera avec l'huile sainte une croix sur le front de chaque jeune en lui disant « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». L'onction d'huile signifie pour chacun que l'Esprit Saint sera toujours avec lui pour l'aider à connaître le Père et à l'aimer de tout son cœur. Demandons à présent à l'Esprit Saint de descendre sur notre assemblée. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.